Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, il y a énormément d'actualités sur laquelle j'aurais pu réagir ce soir, mais on va prioriser ce qui se passe avec Poutine, Macron, etc. Pourquoi? Parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Donc voilà, ça va vous permettre un petit peu de changer de sujet. Même si on ne parle pas suffisamment de ce qui se passe dans les médias en France, la censure, la situation au Moyen-Orient, etc. Mais voilà, ça vous permet un petit peu de vous changer les esprits. Parce que oui, Macron a encore une fois de nouveau voulu vilipender Poutine. Donc on va revenir là-dessus. Je vous donnerai mon analyse sur ça. Et on a la preuve que Poutine n'est qu'un vulgaire islamo-gauchiste. Oui, oui, vous allez voir cette réforme qu'il a fait par rapport au voile. Et c'est là où on va voir la différence entre la France et la Russie. Et pour ceci, il y a une vidéo d'un migrant, comment il est traité en France, c'est juste exceptionnel. Croyez-moi, ça va décoiffer, c'est le cas de le dire. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, de laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson, me rejoindre sur toutes mes chaînes secondaires en soutien. Donc, si vous ne le faites pas, alors que Pascal Pro, lui, le fait, je rappelle que Pascal Pro partage, lui, retweet mes vidéos, et si vous ne le faites pas, les gars, qu'est-ce que je peux faire? Franchement. Attendez. Donc voilà. Mais en tout cas, merci du soutien pour tous ceux qui partagent, qui me regardent depuis de longues dates. Croyez-moi, c'est un réel plaisir. Donc alors, on va pouvoir démarrer. On garde le islamo-gauchiste pour après. Là, on va parler de mini-micron. D'ailleurs, on va rigoler. On va rigoler. Enfin, ça dépend. L'Ukraine. Le Kremlin juge les derniers propos de Mini-Micron sur l'envoi de troupes sur le terrain très dangereux. En effet, le président de la République française a estimé jeudi dans un entretien paru dans The Economist qu'il faudrait se poser la question, oui, si Moscou perçait les lignes de front et que Kiev le demandait. Ok. Alors, sachez que on va y venir, hein, parce que justement, les Russes attendent déjà qu'ils sont bien positionnés, que leur économie, contrairement à la nôtre, se porte à merveille, etc. Les Russes attendent véritablement parce que le terrain est, c'est la gadoue, hein. Il y a de la boue partout, etc. C'est compliqué le terrain en Ukraine en hiver. Là, le terrain devient de plus en plus sec et beaucoup plus maniable pour envoyer les chars, les choses comme ça. Donc une fois que ça va être ça, vous verrez que vous allez assister d'ici quelques mois à une grande une offensive russe. Déjà que les Ukrainiens sont à bout, hein, sur le front, ça risque d'avoir de grandes conséquences. Et c'est pour ça que Macron prévient dès à présent en disant que, en essayant de faire peur la Russie, etc., avec cette histoire d'envoi de troupes. Mais je rappelle une chose, hein, c'est comme avec les enfants. Répéter plusieurs fois une menace, ça n'a plus de valeur après. Je sais pas pour vous comment vous éduquez vos enfants, mais quand vous venez dire je te préviens 3 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, ça crée des enfants qui ne respectent rien, qui sont insolents, etc. Moi je suis désolé, ma fille de toute sa vie, elle a été punie chez moi, parce qu'on est séparés avec sa mère, je crois 3 fois. 3 fois. Et il n'y a pas de attention. Non, là t'as fait ce machin. Donc je te mets là je te mets dans cet endroit pendant 5 minutes. T'es au piquet et tu attends. Donc voilà. Et ça a été 3 fois et plus jamais il y a eu de problème. C'est la sanction, elle doit être immédiate, carrée. Hein. C'est pas. Attention, on va envoyer des troupes. Attention. Oui, bon. Bon, bref. Je poursuis. Je suis déjà en train de digresser. Le Kremlin a jugé vendredi très dangereux les propos du président français Emmanuel Macron, qui a réaffirmé sa position controversée sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. La France, en la personne du chef de l'État français, continue à évoquer en permanence la possibilité de son engagement direct sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine.
C'est une tendance très dangereuse, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, de Dmitri Peskov. Nous suivons tout cela attentivement et nous continuons et continuerons notre opération militaire spéciale en Ukraine jusqu'à l'accomplissement de tous les objectifs fixés, a-t-il poursuivi. Alors, les objectifs, je vous le dis directement, peu importe ce que vous entendrez dans les médias par les professionnels, ils ne s'arrêteront pas au minimum en ayant pris Odessa. Toute la région Odessa, etc. Donc, je vous le dis, l'objectif, c'est de prendre les trois quarts de l'Ukraine. Voilà. Il va rester juste le petit encart au nord-ouest. On verra qui a tort, qui a raison. Dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, publié jeudi, Mini-Micron a assumé sa position sur la possibilité d'envoi de troupes en Ukraine. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Ouais, ben, alors oui, effectivement, moi personnellement, il n'y a pas de souci. Si c'est que ça, parce que moi je pensais que Macron il avait dit on va envoyer. Non, bah là ça va, faut pas s'inquiéter. Oui, effectivement, si les lignes de front devaient être percées et que l'Ukraine demandait à nous d'intervenir, il me demandait à moi d'intervenir, bah bien évidemment que je répondrais à cette question. Ce serait non. Non, 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 non. Nine, nine, désolé, t'es merde, t'es fou. Voilà, c'est tout, c'est réglé. Ouh, ça me rassure. Moi je croyais qu'il avait dit et pas mes affaires. Il faut pas importer le conflit russo-ukrainien, hein. Faut pas importer. Attention. Incroyable ça. A dit le président français. Il avait créé la controverse fin février en affirmant que l'envoi de forces armées occidentales sur le sol ukrainien ne devait pas être exclu à l'avenir. La plupart des pays européens, ainsi que les États-Unis, s'étaient nettement démarqués, même si certains ont depuis fait un pas en sa direction. Ouais, mais bon, sacré Macron, hein, toujours là pour faire le boss. Et malgré tout, hein, la propagande médiatique vous prépare un conditionnement. C'est pour ça qu'on vous parle depuis de longs mois, voire de longues années, à un réarmement, un discours militaire, etc. Vous avez pu entendre ça dans la bouche. En fait, c'est pour préparer les générations suivantes à aller au conflit. Tu vois. Par exemple, là, il y a un article, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est inconscient. C'est la même chose aussi que pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, on vous avait dit, il y a les Allemands, ils font des bêtises, il faut aller les corriger. Voilà, ça va être réglé à peu près en 18 heures, grand max 24 heures. La guerre est finie. Les Allemands, ils sont pas motivés, ils doivent être à peu près 600. Nous, on a à peu près une armée d'1 million. C'est parti, 600, 1 million. Je pense que ça va être vite fait régler. En plus, ils ont juste des arcs et des flèches, nous on a des armes. Bah, je peux te dire que pendant la Première Guerre, les Français, ils ont vite déchanté. Hein. Ah mais bon, quand ils étaient au front, c'était trop tard. Et là, c'est un peu la même chose. Comment ils font? Regardez. Là, il y a un article, ça parle, et ça parle de la Russie. 2 personnes nous ont quittés dans un bombardement russe. Un bombardement russe sur la ville ukrainienne de Kouraskov, dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, a fait ce vendredi au moins 2 victimes et 2 blessés. Blablabla, c'est horrible, etc. Les Russes, ils sont vraiment méchants. Ils ont fait 2 victimes. Tu poursuis l'article. 150 000 soldats nous ont quittés selon Paris. Vous voyez comment c'est? Oh ben ça va, 2 soldats, 150 000 de l'autre côté. Oh, on va vite les torcher les Russes. Je m'en rappelle encore une fois quand moi, au début de ce conflit, j'appelais à un cessez-le-feu, j'appelais à la paix, à la négociation. Je m'en rappelle tous ces macronistes, ces Ukrainos, je sais pas quoi, qui nous disaient au début, non, on a gagné, tout ça. Je dis mais les gars, vous parlez de la Russie? Si, on arrive sur Moscou. Les mecs, je sais pas si vous vous rappelez, ils étaient aux portes de Moscou. Je rappelle que Poutine avait 26 cancers, Les gars, arrêtez. Pendant ce temps, excusez-moi de dire ça, regardez le nombre de décès qu'il y a eu.
Hein? Et est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que l'économie russe est en difficulté? Non, c'est la nôtre qui est en difficulté. Hem, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, est-ce qu'il aurait pas, est-ce qu'il aurait valu mieux discuter, négocier, débattre dès le début, peut-être même faire des concessions? Je sais que ça peut être difficile, mais plus tard, au moins on aurait évité ces, centaines de milliers de victimes. Point barre. Alors, bien évidemment que pour ces gens-là, ça n'a pas de valeur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, c'est, tant que vous direz rien, tant que vous accepterez que ces gens vous envoient au casse-pipe, bah, ils vont pas se gêner les mecs, hein. Ils vont pas se priver, hein. Ça, faut vraiment le comprendre, hein. Hem Et donc aussi, j'aimerais aussi vous mentionner un sujet, alors je ne vais pas vous lire d'article, bien que je le pourrais, mais regardez la nouvelle loi qui est sortie en Russie. La Russie accepte désormais le port du hijab sur les photos d'identité. Donc, il faut savoir qu'aussi beaucoup de femmes russes protestantes mettent le voile, hein, parce que le voile est l'apanage de toutes les religions. Tu vois, euh, donc c'est particulier, sauf en France, hein. Il faut savoir que la France, les femmes françaises de tout temps ont toujours porté des croc-tops. Voilà. Mais sinon, dans tout le reste des pays chrétiens, musulmans et des tribus juives, le voile a toujours été présent. Alors les communautés juives, elles, ils détournent le truc, c'est-à-dire qu'ils mettent des perruques. Les femmes vont mettre une perruque en disant ah, bah, vous voyez, je me couvre les cheveux, mais en fait, c'est des cheveux de. Voilà. Mais sinon, les chrétiens, les protestants, les catholiques et les femmes musulmanes ont toujours mis un voile. Voilà, alors ça dépend de ton degré de foi, mais voilà. Sauf en France, apparemment, la culture française, c'est le croc-top, le string et les talons aiguilles. Oui, Billy, oui, d'accord. Donc voilà. Donc c'est pour montrer que on a quand même un pays où on sait très bien que la Russie. Alors attention, c'est pas le même islam, c'est pas forcément le même islam qu'en France. Il faut bien comprendre que la Russie, la fédération russe, c'est une fédération et c'est un islam qui est intrinsèque au pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est depuis plus de 1000 ans que cette zone-là, qu'il y a des musulmans. Ce sont des gens du pays qui sont musulmans de tout temps. Là où l'islam de masse en France est je ne parle pas de bien ou de mal, hein, je m'en fous de tout ça. C'est une importation. C'est une importation de par la migration et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent. Souvent certains disent qu'il y a de l'islamophobie, oui, mais c'est aussi une problématique de migration et ainsi de suite. Bref. Et surtout sur un temps très court. Mais vous pouvez voir que dans des nations très autoritaires, très croyantes, chrétiennes, et pas judéo, un petit peu chrétienne, vous pouvez voir qu'il y a une tolérance envers les musulmans. Mais de toute façon, le hijab ne pose problème dans aucun pays, hein. Allez voir en Angleterre, vous prenez l'Eurostar, vous allez en Angleterre, vous faites 1h30 pour arriver à Londres, vous avez des policières qui sont en hijab, ça ne pose pas de problème. Il n'y a qu'en France où ça pose problème. Il y a même un mec sur Twitter, je vous assure que c'est vrai. Vous savez ce qu'il a mis? Il a mis oui en répondant à un de mes. Vous savez, quand je diffuse des extraits de vidéos pour dire aux gens de venir sur YouTube, j'avais mis l'extrait de, vous savez, les joueurs de foot qui mettent des collants pour le froid, etc. Tout le monde le fait. Neymar, enfin n'importe qui du monde entier. Et il avait dit non. Et avec un argument de droitard. Et en fait, le problème des droitardés, c'est qu'ils sont un peu trop tardés, tu vois. C'est-à-dire qu'il a mis en commentaire, ouais, et est-ce qu'une femme musulmane, quand elle naît, hein, à la naissance, est-ce qu'elle naît avec le voile? Oh, super, oh, punchline, oh, abonnez-vous, ouais, t'es trop bien, oh, Billy, oh, machin, ouais, super, Eric Zemmour, wow, ok, on va le mettre en avant, Hanouna, chroniqueur, tout ça. Et je lui ai répondu, ouais, mais est-ce que tu connais un seul enfant, ou que ce soit une fille ou un garçon, qui naît avec un pantalon? Est-ce que t'as déjà vu un enfant naître avec un pantalon? Non, bah pourquoi faut interdire les pantalons? Qui est complètement con, c'est quoi le rapport? Bien évidemment que aucun enfant ne naît avec le voile, mais j'ai envie de te dire, mais aucun enfant ne naît avec un pantalon ou un pull, mais ils sont teubés, mais c'est pas méchant, mais vous comprenez à quel point je n'en peux plus?
Je n'en peux plus, moi. C'est-à-dire que on me demande d'apporter une analyse, de débattre. Et regardez, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, c'est peine perdue, quoi. Mais je vais m'inscrire en politique pour me faire du pognon, arnaquer le peuple, et c'est tout, quoi. Enfin, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que là, quand je vois ça, je me dis, c'est peine perdue, le combat, il est perdu d'avance. C'est fou. On a un président qui économiquement fait développer son pays, etc. Et on voit bien qu'en fait, il s'en balèque du sociétal, c'est-à-dire qu'une femme veut mettre le voile ou pas, etc. S'en fout, lui, son rôle. Et nous, en France, on s'occupe du sociétal. C'est-à-dire que le social, l'économie, le système de santé français, le logement, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, pendant 40 ans, ça a été le hijab. Maintenant, ça a été la abaya. Et maintenant, c'est les collants. Oui, Billy, oui, très important. Bah après, voilà, hein, c'est... Et pourtant, vous avez pu voir en France les terreaux. Vous avez vu les terreaux là qui sont en prison. Alors je connais plus leur nom, hein, m'en fous, mais ils disaient oui, mes conditions de détention ne sont pas correctes et il y a une procédure judiciaire. Là où en Russie, bon, vous avez vu comment ils les ont traités. Hein, c'est quand même assez particulier. Et j'aimerais aussi vous montrer un truc et qui, je peux comprendre que ça peut excéder certains, c'est concernant les migrants. Parce que oui, il y a une problématique sur les migrants en France, n'en déplaise. Je suis désolé, encore une fois, je ne suis pas là. C'est contre-productif pour moi. C'est-à-dire que si je voudrais beaucoup d'abonnés, si je voudrais du soutien, les gars, si j'avais un discours que de gauche, je peux vous assurer que je serais mis en avant par les gens de gauche, etc. Si j'étais de droite, j'aurais été mis en avant. Mais moi, comme je clash un peu tous les partis, entre guillemets, je suis seul. Hein. C'est un très mauvais business hein, pour ceux qui veulent me copier, etc. C'est un très mauvais business, hein, je vous le dis directement. Donc là, ça va me permettre de tomber un petit peu aussi sur les migrants. Faut aussi comprendre le français, parce que on est français, on est né en France. Mais même au-delà de ça, le français qui s'imagine avoir des origines, machin, etc. Quand il voit que le problème c'est l'amalgame qu'on dit dans les médias et surtout que les droitards pour qui il va voter vont faire la même chose. C'est comme Mélanie, il n'y a jamais eu tant de migrants avec Mélanie que quand c'était des gauchistes par exemple. Mais je rappelle encore une fois, il n'y a pas à débattre du moment où tu n'es pas invité dans le pays, tu n'as pas à être là. Si tu es venu de manière illégale, eh ben je suis désolé, tu dois être condamné et enfermé. Il n'y a pas de je te renvoie dans ton pays, mais vous êtes complètement fou. Le mec, il n'a pas respecté la loi. C'est fou. Demain, vous, toi français, peu importe si c'est ça que ta religion, ton origine, etc. Tu vas dans une base militaire, c'est interdit, défense d'entrée. Tu crois qu'il va se passer quoi? Tu crois qu'il va se passer quoi? Tu vas pas avoir une amende? Et je vous le dis hein, pour les migrants, un Français, s'il y va, il faut savoir qu'ils ont l'autorisation de tirer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont la gâchette facile, ils vont le faire. Mais si ils devaient être amenés à le faire, il n'y aurait aucune sanction. Et pourtant, eux, ils sont capables, alors ils ne sont pas citoyens, ils viennent, ils fraudent, et en plus, derrière, excusez-moi de dire ça, il y a quand même énormément de mœurs qui sont différentes. Certains, par exemple, ils ont dans leur culture le fait de... ils n'ont pas, comme nous, la drague. C'est pas méchant, encore une fois, mais ils n'ont pas la drague. Bon, tu me diras, maintenant en France, c'est interdit ça aussi, mais la drague, je séduis la personne, j'attends son consentement. Là-bas, dans certaines tribus, je vous assure que c'est vrai, c'est, je vois une femme qui me plaît, j'attends, je la chope, je la mets dans mon truc, je la... Tu vois, hein, je la laboure, et ensuite ça m'appartient. Et même la famille de la fille, ben... Donc forcément, quand ils arrivent ici, quand ils voient toutes ces femmes se promener comme ça, le mec, il se dit, mais je vais me régaler. Faut le comprendre. C'est pour ça que quand tu lui dis, il dit, voilà, t'es raciste, tout ça, machin, il sort la machette, tout ça. Mais parce que là-bas, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. C'est la barbarie. Là-bas, par exemple, si tu n'es pas d'accord, tu sors la machette. Là-bas, par exemple, quand il y a une élection présidentielle et que tu n'es pas d'accord, bah, tu te dis, toi, tu dis, tu vas manifester, tu vas faire respecter tes droits, tu vas voter, machin, etc. Eux, non, c'est, non, je suis pas d'accord sur la machette. Et voilà, 10 millions de morts. Allez, c'est des ouf.
Et donc, quand ils arrivent en France, le mec, il se dit, mais attends, mais il me prive de mes plaisirs, de mes loisirs, et il sort la machette. Non, mais je suis désolé, il y a un moment, il faut réagir. Et malheureusement, il n'y a que en France et dans certains pays occidentaux où il y a un certain laxisme volontaire. Volontaire. Maintenant, moi, j'aimerais vous montrer un petit truc, sachant que beaucoup, comme l'affaire à Roanne, je vous invite à voir l'affaire Roanne, où un migrant sous OQTF va choper une fille de 6 ans chez elle, d'origine maghrébine, mais française, hein, elle est née française et ses parents sont nés français. Il va faire ce qu'il a à faire. Donc ils vont déposer plainte, etc. Toute la gauche, est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'ils en ont parlé? Non, ils en ont pas parlé. Pourquoi? Parce que là, c'est un migrant, là. Bien. Donc, le lendemain, il a refait la même chose, sauf que la personne d'origine maghrébine, le père de famille, il l'a chopé. Ils ont chopé le mec pour le corriger, quoi. Et ils ont appelé la police. Le père de famille a été condamné. Parce qu'il a un peu chahuté le migrant. Et vous savez où c'est qu'il est, le migrant, maintenant? Il est en train de faire des ateliers. De quel type? Regardez. Ah là là. Allez, regardez-moi ça. Alors attendez, je vais couper le son. Voilà. Ah là là. Ah là là, la vie, elle est belle. Hein. Ah, elle est belle, la vie. Hein. Ah là, qu'est-ce que c'est beau, la vie. Franchement. Grâce à vos impôts et l'Union européenne, les membres des ONG subventionnées peuvent jouer à la poupée avec les jeunes migrants. Atelier massage facial. Et maintenant, moi, je vais poser une question toute simple. Parce que j'ai eu énormément de débats avec des gauchos bobos qui me disaient, je suis désolé, hein, parce que encore une fois, là, en commentaire, là, et je demande d'être poli, je n'accepte pas que vous critiquiez les droits tardés, il n'y a que moi qui peux le faire, mais vous exprimez correctement, même si j'ai tendance à beaucoup les attaquer. Comme je vous invite à ne pas tomber violemment sur les gauchos bobos. Mais vous pouvez, on peut se taquiner, tu vois, je suis désolé de vous dire ça. Là, les gauchos bobos, j'ai eu des débats avec eux qui me disaient, oui, mais les migrants, ils rapportent plus qu'un Français. C'est-à-dire qu'à travail égal, ils rapportent plus. Mais comment? Sachant que si il est de manière illégale en France, il ne paye pas d'impôts. On est bien d'accord. Il ne cotise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il est de manière illégale. Il peut pas avoir un travail, il peut pas avoir une cotisation, il peut pas avoir une. Donc c'est illégal. Donc il n'est pas taxé. Donc c'est au black. Si c'est au black, la France, elle récupère aucun argent là-dessus. Et deuxièmement, si c'est une chance, le mec c'est une chance pour la nation, c'est un héros de la nation, etc. Ben, j'invite à qu'il reste dans son pays et qu'il le développe. Tu vois, c'est. Pourquoi tu viens ici? T'inquiète pas, on va bien! Tout va bien! Ma petite chance! Ma petite chance! Tout va bien, par contre, dans ton pays où t'es parti, ça va mal. Vas-y, hop, va le développer. Tu sais, les gars, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais en France, il y a 50 ans, il y avait même pas d'égout, hein. Je fais exprès d'abuser, hein. Venez pas en commentaire me dire, hein. Il y a 50 ans, les mecs, l'espérance de vie, c'était 50 ans, hein. Il y a 50 ans, il y avait rien. C'était pire. C'est-à-dire que tu prends. C'est comme la Chine, hein. La Chine, il y a 50 ans, les gars, c'était des cailloux et des écureuils. Passer la nuit, c'était les écureuils qui dominaient la ville. Et pourtant, regardez ce que c'est la Chine de maintenant. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Il y a des gens, ils se sont retroussés les manches et ils ont travaillé. Tu vois, ils sont pas partis comme comme ça. Oh, on va là-bas, on va là-bas. Oui, travaillez, vous inquiétez pas. Dans 50 ans, votre pays il sera aussi développé que la Chine. Mais il faut travailler. C'est vrai que c'est un peu compliqué, tu vois. Donc c'est sûr que voilà, après quand tu leur montres ce que c'est la France, que c'est des massages après avoir yolé, après avoir sorti après avoir fait des dingueries, etc. Bien évidemment, quand tu sais que la récompense c'est un massage facial, et moi je vous pose une question, et je ne vous en déplaise, moi j'ai été chef d'entreprise, j'ai galéré, il y a eu des contrôles, il y a eu des machins, on a payé, on a fait des trucs, et vous qui êtes des employés où vous travaillez, etc. On vous a déjà proposé un atelier massage? Dites-moi. Est-ce que toi, en tant que travailleur français, est-ce qu'on t'a déjà proposé un massage en tant qu'étudiant, en tant que machin? Toi, nous, les étudiants, on me rappelle, j'étais devenu tout sec. Parce qu'il n'y avait rien. Heureusement qu'il y avait les restos du cœur. Heureusement qu'il y avait les restos du cœur, sinon c'était la fin. Malgré que je travaillais, c'était difficile. Toi qui es employé, qui a des enfants, est-ce qu'on t'a déjà proposé des ateliers massage? Moi, j'aimerais bien. J'ai jamais eu de massage, moi. C'est un truc de fou.
Même quand j'ai eu un accident de voiture, la jambe fracassée en 1000 morceaux, le tibial péroné, le pouce, je peux plus bouger, le nez cassé, le machin, la totale, je devais aller me faire masser chez le kiné. Le mec, tellement il a pas de thune et qu'il doit s'occuper de plein de clients, au final, il me massait même pas, alors que c'était important pour la lymphe, etc., pour dégonfler, machin. Et j'avais pas droit à ça. Pourtant, moi, j'ai payé des impôts. C'est pour ça que je vous dis, les gars, faut partir, faut laisser la France à ces gens-là, faut la laisser aux migrants. Vous inquiétez pas, laissez la France aux migrants. Ils vont en faire un désert, ils vont en faire un no man's land, une zone de non-droit. Nous, on va partir dans leur pays. Moi, c'est ce que je propose, hein. C'est qu'on va prendre leur pays qui sont riches, qui ont tout, et on va venir, on va les développer. Ensuite, ils vont vouloir revenir. Et c'est quoi de ça? C'est quand même une dinguerie. Je suis désolé. Venez pas me débattre. Je suis désolé, hein. Venez pas. Et vous venez pas me dire raciste, islam. Non, 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 je suis musulman pratiquant, fier de mes origines et je compte repartir en Algérie. Et de toute façon, j'en fais les démarches et c'est pour bientôt. Donc venez pas me dire, moi, machin, etc. Moi, je vous demande de répondre concrètement à ce que je peux. Donc voilà la différence. Tout ça pour en revenir à la Russie. On critique le modèle russe, mais quand tu vois le modèle français, je suis désolé de vous dire ça, ça craint. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'était ma petite analyse là-dessus. Je sais que ça va déplaire, mais bon, après, bon, vous avez l'habitude. Euh, mais voilà, je suis curieux de voir ce que vous allez me dire. Mais encore une fois, je n'accepte pas que ça soit à charge, etc. Voilà, tranquille. Discuter tranquillement, et ainsi de suite. Et voilà. À la prochaine, c'était Samir refait l'actu. Il y a une petite anecdote, je sais pas si, je sais pas comment faire, mais je devais faire plusieurs interviews, hein. J'ai une liste là de personnalités à interviewer, mais je sais pas si ça intéresse, parce que j'ai remarqué que ça n'intéresse pas non plus les gens de regarder ça. Ça n'intéresse pas. Alors que c'est quand même des personnalités. Alors je sais que je sais pas pourquoi, mais dans la majeure partie des chaînes, dans les réseaux sociaux, quand ces gens-là sont interviewés, ça fait un truc de ouf. Moi, tu vois, c'est pas, ça fait aucun effet. Pascal Pro me relaie, ça fait pas d'effet, tu vois. Alors que certains, ça serait la folie. Mais bon, ouais, je sais pas, je me dis peut-être qu'il faut que j'arrête totalement les interviews, on verra.